Le plus de l'info, c'est avec Maruki Duli et ce vendredi 29 septembre, nous allons parler de sport avec la délégation tahitienne qui est revenue donc ce matin du Turkménistan. Ils étaient une poignée d'athlètes à avoir participé à la 5e édition des Jeux d'Asie des sports en intérieur et des arts martiaux. La compétition a eu lieu à Ashgabat, qui est la capitale d'un pays qui s'appelle le Turkménistan. Le Turkménistan faisait partie de l'URSS jusqu'en 1991 et donc la dissolution de l'Union soviétique. Le Turkménistan s'est situé en Asie centrale au milieu de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan. Au départ, il y avait quelques craintes de la délégation tahitienne et particulièrement des athlètes puisque la zone est plutôt agitée en termes de géopolitique. Mais après coup, maintenant que ces Jeux d'Asie sont terminés, les athlètes tahitiens ne regrettent absolument rien. Les installations sportives étaient dignes des Jeux Olympiques et le village qui a été spécialement construit pour la compétition en a impressionné plus d'un. Au niveau des résultats, par contre, ça a été un peu plus compliqué pour les Tahitiens qui n'ont malheureusement pas réussi à décrocher de médailles. Alors ce vendredi matin, le Plus de l'Info a décidé de vous faire un petit bilan sur les performances de nos athlètes au Turkménistan. En futsal, les Aitowari ont disputé 3 rencontres. La première a été largement perdue face à l'Iran, champion d'Asie en titre, le score 16-1. Le lendemain, les Tahitiens ont perdu face au Kirghizistan 4-2 et pour leur dernier match, défaite face à la Jordanie 3-0. En jiu-jitsu, en l'absence de Danny Gérard qui dispute le circuit mondial cette année, c'est Hiro Lemaire qui a représenté le Fénois. Il a hélas perdu face à un combattant turkmène. En lutte, Henry Burns s'est lui aussi incliné face à un Turkmène en lutte libre et en lutte gréco-romaine, il a été battu par un Japonais. Pour la sélection de Muay Thai, l'expérience a été très enrichissante. Eddie Bélé, le champion de Polynésie, a été battu par un rugueux Thaïlandais. La seule femme de la sélection tahitienne, Anna Yong Yue Chong, a tenu tête à une adversaire vietnamienne, mais a dû s'incliner. Benoît Raja a tout donné face à un Kazakh, mais s'est aussi incliné par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Et pour finir, Aito Lenoir a lui fait douter un solide adversaire jordanien, mais a lui aussi perdu au point. En taekwondo, pour terminer, Peter Babka a passé le premier tour en battant un Turkmène, mais n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, en perdant donc son deuxième combat face à un Philippin. Même scénario pour Waldek Defé et Remuera Tinirau, eux aussi défaits au pied des demi-finales, alors que Teddy Teng n'a pas passé le premier tour. Voilà pour l'ensemble des résultats des Tahitiens aux Jeux d'Asie du Turkménistan. Au-delà des performances, c'est surtout une très belle expérience que retiendront tous ces athlètes qui ont pu participer à cette compétition de haut niveau. C'était donc le Plus de l'Info qui souhaite les féliciter, on va dire allègrement. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure, Maruki, à partir de 7h30 avec notre invité café de ce matin. Effectivement, Sarar Opinia, et nous parlerons de graffiti et de street art avec la 4e édition du festival Ono'u. Voilà, ouais. Qui va ouvrir donc officiellement dès ce dimanche. Hein, donc qui va débloquer les bombes. Exactement. Voilà, pas de bombes de peinture, hein, évidemment. Merci Maruki, à tous.